Canon vient tout juste de sortir leur nouveau boîtier qui cette fois-ci vaut vraiment le coup d'œil. Le C50 est sans doute l'hybride du moment le plus abouti à mon sens, combinant le meilleur de ce que fait la marque en termes de vidéo et de photographie. Il détient un capteur plein format de 7K, plus de 5 stops de dynamique et 32 mégapixels, offrant de ce fait un maximum de détails à l'image. Suivant le mode d'enregistrement dans lequel vous êtes, vous allez utiliser l'intégralité ou non du capteur. Comme on peut le voir sur cette image, ce n'est qu'en utilisant le mode plein format OpenGate 3x2 que vous pourrez profiter de cet avantage du jamais vu sur une caméra Canon. Il est aussi équipé d'un double ISO natif qui change en fonction du mode dans lequel vous êtes. Si vous shootez en RAW, C-Log 2 et C-Log 3, ce sera 800 et 6400 ISO. Pour les profils en Rec 709, par contre, ce sera 400 et 3200 ISO. Après, notez que si vous n'êtes pas forcément habitué à filmer en RAW, ne soyez pas étonné à devoir mettre une réduction de bruit en post-production si vous shootez en basse luminosité. Pour rappel, ce n'est pas une caméra pensée pour exceller dans ce domaine, même si elle se défend pas trop mal. Au niveau maintenant du maximum d'images par seconde en restant en RAW, on est entre 25 et 30 en 7K OpenGate 3x2, 60 en 7K plein format, 60 également en 5K Super 35 et 150 en 2K Super 16. Je vous épargne le reste des formats d'enregistrement qui prennent évidemment moins de place et qui peuvent monter plus haut en termes d'images par seconde étant donné que le RAW en interne est quand même la star de cet hybride. Mais je pense que c'est aussi son ergonomie qui fait vraiment la différence cette fois-ci. En même temps, rien d'étonnant, sachant qu'il se base sur celle de la FX2 et de la FX3 qui ont clairement touché le public. Cependant, le boîtier de Canon reste tout de même un poil plus gros avec un meilleur grip sans pour autant être lourd puisqu'on est à environ 670 grammes, ce qui n'est finalement pas grand chose et qui conviendra parfaitement à une utilisation sur gimbal. Pour ce qui est des supports d'enregistrement, on est sur des CF Express de type B avec possibilité d'utiliser aussi des cartes SD, donc très bien encore une fois et surtout dans l'air du temps. Et finalement, parlons du prix qui je pense va en étonner plus d'un, 3300 francs. Pour ce qu'il offre, franchement, je trouve qu'il se place très bien sur le marché de l'audiovisuel actuel. On aurait pu attendre un petit système de filtre ND en interne, mais ce sera sûrement pour une future caméra. En résumé, j'avoue que c'est quand même une belle surprise, même si la ressemblance avec les boîtiers de Sony est si flagrante que c'en est presque drôle. Certes, ce sont leurs concurrents directs, mais de là à avoir le même physique, la même idée de poignée supérieure et le même switch entre vidéo et photo, s'il vous plaît Canon, un petit effort. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et nous on se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.